Allô, bonsoir, bienvenue à Alpha Ministries. Bonsoir à vous qui nous suivez maintenant ou qui allez nous suivre plus tard sur notre page Facebook et notre compte YouTube. Mais un bonsoir spécial aussi à vous qui nous suivez sur Nyota TV à Lubumbashi et à Kinshasa. C'est avec grand plaisir que j'aime passer ces soirées avec vous. Mon nom est Ariane et j'aime la présence de Dieu. Alors, avant qu'on commence, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt à accorder au Seigneur les prochaines 20 à 30 minutes maximum? Nous avons dit l'autre fois que créer de l'espace pour Dieu, c'est être disponible pour le Seigneur partout où tu te trouves. Créer de l'espace pour Dieu, c'est être en mesure de te débarrasser de toutes tes gloires et venir te prosterner devant la présence de Dieu. C'est être en mesure de te débarrasser de tous tes titres, de te débarrasser de toutes tes excuses, tous tes accomplissements et venir dans la présence de Dieu, se prosterner et lui donner à lui seul la gloire. Comme d'habitude, on va commencer par un verset qui va nous conduire dans la prière. Notre verset de ce soir, c'est Apocalypse 4, 9 à 11. Et je vais lire pour nous. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce soir, nous allons jeter nos couronnes aux pieds du Maître. Nous allons jeter nos couronnes aux pieds de celui qui est assis sur le trône, pas pour une année, aux pieds de celui qui est assis sur un trône, pas pour un mandat de 5, 10 ou 15 ans, mais à celui qui est assis sur le trône pour des siècles, des siècles. On va jeter nos couronnes. On a dit créer de l'espace pour Dieu, c'est nous débarrasser de tous nos mérites, de tous nos accomplissements, de venir dans sa présence, être capable de se prosterner devant lui et lui donner à lui seul la gloire. Alors joins-toi à moi et rejoignons les 4 êtres vivants ainsi que les 24 vieillards et jetons nos couronnes devant le pied du Maître, car lui seul est digne de la gloire, lui seul est digne de l'honneur, pas maintenant seulement, mais pour des siècles et des siècles. Jette tes couronnes, débarrasse-toi un peu, oublie un peu ce titre que tu as, oublie un peu cette promotion que tu viens d'avoir, oublie un peu cet accomplissement que tu viens de faire et jette-toi devant la présence de Dieu, car c'est lui qui t'a donné la capacité d'arriver où tu te trouves. C'est lui qui a rendu ça possible pour toi. Seigneur, nous t'élévons. Éternel, nous t'adorons. Nous venons ce soir devant ton trône. Nous venons jeter nos couronnes. Nous venons te dire merci pour tout ce que tu es. Nous venons t'exalter, Yahweh, parce qu'on n'a pas d'autre si ce n'est que toi. Yahweh, nous n'avons pas d'autres personnes vers qui on peut tourner les regards. Toi seul, éternel des armées, est digne de recevoir notre louange. Toi seul, éternel des armées, est digne de recevoir notre adoration. Il n'y a rien qu'on a, Yahweh, dont on peut même s'enorgueillir. Mais Seigneur, tout ce que nous avons, nous venons ce soir à tes pieds, nous venons tout jeter. Yahweh, nous nous dépouillons de tout, nous nous débarrassons de tout, que ça soit inquiétude comme accomplissement, que ça soit échec, éternel des armées, comme réussite. Ce soir, nous nous débarrassons de tout et nous t'élévons, toi et toi seul. Parce que sur ton trône éternel, personne ne peut te remplacer. Sur ton trône éternel, personne ne peut te voter. Ta parole déclare que tu es assis sur ce trône pour des siècles, des siècles. Ta parole déclare que tu es assis sur ce trône pour des générations à générations. Éternel des armées, c'est pour ça qu'on vient se joindre ce soir à ce qui se passe dans le ciel 24 heures sur 24. Et nous venons t'adorer, nous venons tout jeter à tes pieds pour te dire que toi seul es digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne de recevoir la louange. Toi seul est digne de recevoir l'adoration. Toi seul est digne de recevoir l'honneur. Toi seul est digne de recevoir nos acclamations. Toi seul est digne d'être exalté, Yahweh. Toi seul est digne d'être élevé, Yahweh. Toi seul est digne d'être magnifié, Yahweh. Toi seul est digne. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne, éternel des âmes, ne peut prendre ta place. Oh, nous te disons merci pour ton Saint-Esprit.
Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné une aide. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as donné un consolateur. Tu nous as donné une force. Tu nous as donné la chose qui fait la différence dans notre vie. Tu nous as donné la chose qui nous donne l'avantage devant nos ennemis. Tu nous as donné la personne qui nous accompagne tout au long de notre parcours. Éternel, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'acclamons. Nous t'élévons. Nous te plaçons, Yahweh, au-dessus de tout. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être adoré. Yes, Yahweh. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là pour cette personne qui nous écoute ce soir. Tu es là, Seigneur, dans le bureau de quelqu'un. Tu es là et tu es présent. C'est pour ça que nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir, si tu arrives, tu viens juste de te joindre à nous. Mon nom est Ariane Kisanga et j'ai dit, et vous le savez déjà, que j'aime la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est notre soirée partage. C'est le soir où on va et on regarde un chapitre ou un verset de la Bible et je partage avec vous ce que le Saint-Esprit m'a dit. La dernière fois qu'on a partagé ensemble, on a partagé sur le livre de Ruth. On a fait une étude sur le livre de Ruth au chapitre 1. Et on s'est arrêté là où Ruth et sa belle-mère, Naomi, sont arrivés à Bethléem. Le chapitre 2, 3 et 4 racontent vraiment en détail l'histoire de Ruth et Naomi à Bethléem. Mais pour ce soir, nous allons juste nous concentrer dans le chapitre 4 au verset 11 et 12. Et c'est ça qui fera l'objet de notre discussion de ce soir. Le peuple de Bethléem et les anciens ont béni Boaz et sa nouvelle épouse, Ruth. Mais quand ils bénissent Boaz et Ruth, ils font référence d'abord à Léa et à Rachel qui ont ensemble bâti la maison d'Israël. Mais ils font aussi référence à Pérez et à Tamar. Et c'est ça qui a vraiment capté mon attention. Je me suis dit, mais pourquoi cette référence à Pérez? Pérez peut aussi être Pérez, donc si je change entre les deux, c'est toujours la même personne. Ils ont béni Boaz et Ruth en demandant à ce que la maison de Boaz et Ruth soit comme la maison de Pérez, fils que Tamar avait donné à Juda. Et cela m'a attiré mon attention et m'a poussé à faire un peu plus de recherche, à aller trouver et voir pourquoi cette référence à Pérez. Alors ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, je veux partager avec vous ce que moi j'ai pu comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Si on devrait donner un titre à notre partage aujourd'hui, on dirait simplement Pérez, quelle brèche tu as faite. Et juste pour nous donner un petit contexte, dans Genèse 38, du verset 1 au verset 30, on raconte l'histoire de Tamar. Tamar qui est la belle-fille de Juda. Et Tamar traverse 3 événements vraiment douloureux qui a de l'impact sur elle. Le premier événement qu'elle traverse, c'est la mort de son premier mari. Et celui-ci est mort parce que Dieu n'approuvait pas de sa façon de vivre. Le deuxième événement douloureux, c'est encore la mort d'un autre mari. Et il est mort parce qu'il refusait de donner à Tamar des enfants. En ce temps, en Israël, le petit frère pouvait continuer et donner la lignée au grand frère si celui-là est mort sans avoir laissé des enfants, qui était le cas de Tamar. Son premier époux est mort et n'a pas eu d'enfants. Juda a donné le deuxième a refusé de donner des enfants à Tamar, alors l'Éternel s'est débarrassé de lui. Et la troisième injustice qu'elle a vécue, c'est que son beau-père, Juda, l'avait promis de lui donner son troisième fils. Mais Juda ne l'a pas fait. Juda ne l'a pas donné son troisième fils. Alors Tamar finit par se prostituer. Et quand elle se prostitue, elle tombe enceinte de son beau-père Juda. Lorsqu'elle arrive au moment où elle doit accoucher, Tamar réalise qu'elle a en elle 2 enfants.
Le premier enfant sort sa main, il est marqué d'un fil rouge et puis il remet encore sa main à l'intérieur. Et dès que lui fait cet acte de se retirer, le deuxième enfant sort et il sort directement. Et la sage-femme est étonnée. Alors elle dit, mais quelle brèche tu as faite? Et appelle ce bébé Pérez ou Péret. Péret signifie créer une ouverture. Péret signifie percer. Percer veut dire apparaître ou frayer un chemin ou un passage à travers ce qui fait l'objet d'un obstacle. Ça veut dire aussi découvrir ou pénétrer ce qui est mystérieux ou secret, parmi tant de définitions qu'il y avait pour percer. Mais pour ce soir, ce qui nous intéresse plus, c'est la première définition qui dit frayer un passage à travers ce qui fait un obstacle. Péret était normalement censé naître en deuxième. Mais quand il a vu l'opportunité, il saisit cette opportunité et il sort en premier. Quand il fait ça, il enfreint par là toutes les lois qui accompagnaient le premier-né. Parce que à travers Péret, Dieu accomplit ses promesses de grandeur. Parce que Péret devient et bâtit la plus grande tribu d'Israël qu'on connaît, qui est la tribu de Juda. La naissance de Péret, en d'autres termes, était vraiment sa décision de percer, quand il a vu une opportunité. Et cette décision qu'il a faite a emmené la sage-femme à s'exclamer en disant « Quelle brèche tu as faite ?» Mais en fait, son exclamation était une question pour Péret. Elle se demandait « Mais comment tu as fait pour te retrouver dans cette position d'honneur ?» Parce que rappelez-vous qu'il était supposé être né en deuxième. Mais là, on le voit venir en premier. Alors la sage-femme se pose la question, mais comment tu as fait pour changer de position? Comment tu as quitté cette honte? Comment tu as quitté cette situation-là pour devenir à une place d'honneur? Tamar a vu son fils naître. Elle a vu Péret sortir en premier, alors qu'elle était censée sortir en deuxième. Et Tamar savait ce jour-là qu'elle venait de donner naissance à un grand homme. Et c'est pour ça même qu'elle s'est tue quand la sage-femme a donné le nom de Péret, parce qu'en fait, elle était d'accord avec le nom qui avait été donné à son fils. Tout en étant dans les entrailles de sa mère, Péret savait qu'il y avait quelque chose en lui qui était plus grand que l'endroit où il se trouvait en ce moment-là. Péret savait qu'il y avait quelque chose en lui qui criait plus fort que juste être dans les entrailles de sa mère et être confiné. Il savait que sa destinée était beaucoup plus grande. Et il ne pouvait plus rester dans ce lieu-là où il était pendant 1 minute de plus. Alors, dès qu'il voit l'opportunité se présenter, Péret saisit cette opportunité et il sort. Les entrailles ici peuvent représenter une situation. Ça peut représenter une relation. Ça peut représenter un cycle. Ça peut représenter ce dans quoi tu te sens confiné, ce dans quoi tu es renfermé maintenant, ce dans quoi tu es bloqué et que tu n'arrives pas à faire des mouvements. Ce qui te renferme et ce qui cause à ce que tu sois enfermé, qui fait à ce que tu tournes en rond et que tu ne sais pas voir de progrès. Parce que dans les seins d'une mère, l'enfant ne reste pas sans mouvement. L'enfant bouge, mais ses mouvements sont limités à la capacité des seins qui le portent. Il ne peut pas faire des mouvements au-delà de ce sein-là. C'est la même chose quand tu es dans une situation qui te bloque. C'est la même chose quand tu te trouves dans une situation qui t'enferme. Tu peux faire des mouvements, mais tu ne progresses pas. Disons que ce qui t'enferme, c'est une prison qui est vraiment longue. Ça va peut-être te permettre de faire des allers-retours et tu auras l'impression que tu es en train de progresser, mais en réalité, tu rentres à la case de départ. Ou si cet endroit qui t'enferme est vraiment circulaire, tu vas te mettre à faire des tours, tu vas tourner en rond, tu auras l'impression d'avancer, mais en réalité, tu n'avances pas. Tu rentres juste tout le temps à la case de départ. Le lieu où tu es confiné, ou le lieu où tu te sens enfermé, ne veut pas dire que ce lieu-là t'arrête de bouger. Tu bouges, mais tu ne progresses pas.
Car il y a vraiment une différence entre bouger et progresser. Quand tu bouges, tu fais un déplacement. Tu vas d'un lieu à un autre et tu peux encore rentrer. Parce que quand tu bouges, tu peux aller de A à B et puis revenir encore de B à A. C'est juste un déplacement. Mais quand tu progresses, c'est que tu vas de A à B et puis de B à C. Tu ne reviens pas. Ton mouvement peut être aller-retour, mais ton progrès n'est jamais aller-retour. Ton progrès, c'est toujours de l'avant. Tu montes comme dans des escaliers. Alors, quand tu es dans un endroit où tu sens que tu n'es pas en train de progresser, quand tu es dans un endroit où tu sens que tu ne fais que rentrer à la case de départ, il est temps pour toi de réaliser que tu as besoin d'une percée. Tu as besoin de sortir de ce lieu-là. Pérée était un enfant né du péché de Judas et de la prostitution de Tamar. Donc c'était un enfant qui avait pour père la personne qui était supposée être son grand-père. Normalement, aux yeux des hommes ou du monde, Pérée était un enfant qui était voué à la honte, qui était voué à la moquerie et qui était voué à la misère. Mais il n'y avait rien en lui. Quand vous le voyez, il n'y avait rien en lui qui pouvait montrer que Pérée deviendrait un grand homme. Rien de visible. Il a fallu que Pérée lui-même réalise la situation dans laquelle il se trouvait, le lieu dans lequel il se trouvait et décider qu'il ne pouvait plus y rester et qu'il devrait percer. C'est ce qui a fait que quand il a vu l'opportunité, il est vite sorti du sein de sa mère. Pérée était conscient que la décision de percer lui revenait. Personne d'autre ne pouvait prendre cette décision à sa part. Même si nous regardons la Bible et on peut voir que Dieu avait un plan pour lui. Dieu voulait quelque chose de meilleur pour Pérée. Mais c'était toujours à lui de prendre la décision de sortir de là et de percer. Il est important de retenir que quand tu traverses des moments difficiles ou quand tu passes des situations où tu ne comprends pas, où tu te sens enfermé, où tu as l'air de faire du surplace, que la Bible nous dit que Dieu veille et Dieu est tout le temps là. De la même façon, il est avec Pérée dans le ventre de ta mère, de la même façon, il est avec toi dans cette situation où tu te trouves. Ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un péché qui te cause de ne pas avancer. La Bible dit dans le Psaume 121, verset 4, selon Louis II, que celui qui veille, ou même que celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Dans tes temps de souffrance, dans tes temps d'inquiétude, dans le temps où tu sens que tu es bloqué de partout et que tu ne sais pas avancer, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Dieu voit, mais c'est ta responsabilité de trouver un moyen pour s'en sortir. C'est à toi de réaliser que tu as besoin de te lever de là et de percer. Oui, la présence de Dieu sera avec toi. Son Saint-Esprit, qui est un esprit de force, un esprit d'intelligence, un esprit de puissance, un esprit de sagesse, sera toujours avec toi. Mais cependant, tu dois faire le travail. C'est à toi de faire le travail, de réaliser que tu es bloqué dans un cycle répétitif. C'est à toi de faire le travail, de réaliser que tu n'avances pas, que tu ne vois pas un avenir meilleur, que tu réalises que tu as besoin de quitter de cet endroit, que tu as besoin d'une percée, de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Lorsque tu décides de percer, lorsque tu décides de créer une ouverture, tu décides de te chercher un moyen pour sortir de ta situation actuelle, c'est en ce moment-là que tu vas quitter cette vie misérable, c'est en ce moment-là que tu vas quitter cette vie où tu subis tout. Et tu passeras maintenant à une vie qui sera la manifestation même de la gloire de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Pérée. Quand il a pris cette opportunité, il est sorti en premier. Il s'est pas arrêté seulement là. Il a continué et il a bâti en Israël la plus grande tribu. Il a fait ce que Dieu avait prévu pour lui, de continuer la lignée de Judas. Tu vas te demander, mais comment on fait pour percer? Comme Pérée l'a fait, comme Ruth l'a fait, tu as besoin de deux choses. Tu as besoin de la connaissance et tu as besoin d'une stratégie. Il te faut une connaissance pour réaliser
que tu es coincé, que ce soit dans une situation, un cycle, un péché, et pour réaliser que tu es incapable d'avancer. La connaissance passe par l'étude de ta situation actuelle. Quand je parle d'étude, ça veut dire que tu t'assois et tu regardes vraiment où est-ce que je suis, où est-ce que je voudrais être. Et s'il te faut même, tu peux écrire. Tu dois déterminer quels sont tes enjeux et quels sont les problèmes que tu as, mais aussi quels sont tes droits et quelles sont tes responsabilités. Tu dois étudier ta situation et en tirer des conclusions. Voici quelques questions que tu peux te poser. Est-ce que je progresse? Est-ce que je suis censé être là où je suis? Est-ce que là où je suis, est-ce que c'est même ça le plan que Dieu a pour moi? Est-ce que c'est ce que je veux pour ma vie? Tes réponses à ces questions détermineront ta stratégie. Ruth a pu sortir de la pauvreté avec l'aide de sa belle-mère Naomi. Parce que Naomi a étudié leur situation. Naomi a vu que là où Ruth allait glaner, c'était un parent à elle. Alors elle a donné à Ruth la stratégie d'aller pour se faire épouser. Parce que si Boaz l'épousait, et Ruth et Naomi sortiraient de la pauvreté. Si Boaz l'épousait, et Ruth et Naomi pouvaient maintenant réclamer ce qui appartenait au mari de Ruth. Ils avaient besoin que Boaz vienne comme un rédempteur pour eux. Et Naomi a élaboré cette stratégie tout en comptant sur Ruth pour la mettre en œuvre. Et Ruth l'a mise en œuvre. Paierait de la même façon. On peut dire qu'il a pris le temps d'étudier, de se rendre compte qu'il ne pouvait plus tarder dans le sein de sa mère et qu'il avait besoin de sortir. Qu'est-ce que ton étude révèle de ta situation? Es-tu dans un endroit ou une situation où tu penses que tes droits sont bafoués ou que tes droits sont juste refusés? Ou est-ce que tu es dans un endroit ou une situation où réellement tu as aucune raison d'être? Si tu es dans le premier cas et que tu es dans un endroit, une situation où tes droits plutôt, sont refusés ou tes droits sont bafoués, il faudrait peut-être savoir, ta stratégie peut-être de juste mener un combat. Ça peut être juste un combat spirituel. Peut-être c'est juste une bataille spirituelle que tu dois mener. Peut-être pour toi, c'est lire un peu plus de la Bible, créer un peu plus de l'espace pour Dieu. Ou pour toi, c'est peut-être même retourner à l'école ou apprendre un nouveau métier ou prendre des nouvelles habitudes. Si tu es dans le cas 2, ta stratégie est simplement de quitter le lieu où tu te trouves. Quitter pour toi peut-être veut dire retourner à Dieu. Quitter pour toi peut-être veut dire arrêter une fréquentation. Quitter pour toi peut-être veut dire arrêter d'aller dans certains lieux. C'est à toi de voir. Une fois que tu as terminé avec ton étude et que tu as développé ta stratégie, et que tu as pris connaissance de ta situation et que tu sais quels sont tes droits et quelles sont tes obligations, il faudrait que tu passes à l'application. Parce qu'il ne te servira à rien d'avoir pris le temps d'étudier ta situation, d'avoir développé une stratégie et puis après ne pas l'appliquer. Parce que l'application te demande du courage. L'application va te demander du courage. Oui, oui, le Saint-Esprit sera là. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Mais le Saint-Esprit ne sera jamais courageux à ta place. La décision d'être courageux, la décision de prendre du courage, c'est ta décision à toi. C'est notre choix. C'est notre décision. Il a fallu du courage à Ruth pour qu'elle crée une ouverture et qu'elle s'en sorte de sa vie. Pour en fait qu'elle entre dans une histoire. Ruth a pris un risque lorsqu'elle a accepté d'accompagner Naomi à Bethléem, de retourner avec Naomi. Ruth a pris un autre risque lorsqu'elle est allée glaner dans les champs de Boaz. Et Ruth a pris un troisième risque quand elle est allée se coucher aux pieds de Boaz. En quelque sorte, faire une demande de mariage. Le courage et le risque vont de pair. Il est inutile pour toi d'étudier ta situation, de développer une stratégie,
pour à la fin avoir peur de l'implémenter. Si tu as peur d'implémenter ta situation, si tu n'as pas ta stratégie plutôt, si tu n'as pas le courage d'aller de l'avant avec ce que toi tu as déterminé que tu as besoin de faire pour quitter ta situation actuelle, si tu ne sais pas appliquer ta stratégie, laisse-moi te dire que tu n'expérimenteras jamais de percée. Tu resteras là où tu es en train de faire des 100 pas et en train de tourner en rond. Mais si ton désir est qu'un jour, ton environnement puisse dire, comme la sage-femme a dit pour Pérez, comment as-tu créé cette brèche? Comment es-tu devenu dans cette position d'honneur? Alors, il faudra que tu étudies ta situation. Identifie ton problème. Détermine tes droits et tes responsabilités. En deuxième, prépare-toi. Est-ce la prière, les études, apprendre un nouveau métier? Mais prépare-toi pour ça. Et en troisième, reconnaître les opportunités. Afin d'appliquer cette stratégie que tu as développée. Parce que vous voyez, les habitants de Bethléem ont été témoins du parcours de Ruth. Ils ont été témoins de sa percée plutôt, et ils ont prononcé sur elle une grande bénédiction. Les habitants de Bethléem ainsi que les anciens ont vu Ruth arriver à Bethléem. Ils ont vu Ruth aller gagner dans les champs de Boaz. Et ils ont vu Ruth aussi, maintenant ils étaient là et voyaient Ruth être épousée par Boaz. Donc ils ont vu Ruth percer, ils ont vu Ruth avancer, ils ont vu Ruth changer le récit de sa vie. Et c'est pour ça, quand ils viennent pour la bénir, ils prononcent sur elle une grande bénédiction. Parce que Pérez était appelé pour continuer la lignée de Judas qui nous emmène jusqu'à Jésus-Christ. Le peuple savait que l'enfant que Ruth allait donner à Boaz aurait quelques caractéristiques de sa mère. Il savait que ça allait être un enfant qui n'aurait pas peur de prendre des risques. Il savait que ça allait être un enfant courageux. Il savait que ça allait être un enfant qui pouvait voir et comprendre la situation dans laquelle il se trouvait et percer. Alors, par leur bénédiction, ce qu'ils disaient simplement, c'était que ce qui va naître de vous soit en mesure de reconnaître les opportunités, soit en mesure d'avoir assez de courage pour risquer, pour créer une ouverture dans un lieu enfermé, afin de percer et de devenir grand comme l'a été Pérez ou Pérez. La Bible nous dit que dès que son frère avait retiré sa main, Pérez est sorti. Et il est sorti inattendu. C'est comme ça les opportunités dans la vie. Les opportunités viennent de façon inattendue. Les opportunités viennent quand on ne s'attend pas de les avoir. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait assez que quand une opportunité vient, tu es capable de la saisir et de percer? C'est ta préparation. Parce que quand cette opportunité vient et ça rencontre ta préparation, tu vas percer. Quand ça rencontre ta préparation, tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir du succès. C'est ça qui fait la différence. Étudie ta situation. Développe une stratégie. Et le courage de l'appliquer. Prends des risques. Mais aussi, identifie et reconnais tes opportunités. Comme ce soir, je te donnais l'opportunité de donner ta vie à Christ. C'est lui qui est la première personne qui peut arrêter un cycle dans ta vie. C'est lui la personne qui peut t'amener à percer. C'est lui la personne qui peut changer le récit de ta vie. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu es là, tu m'écoutes ce soir, ou si même tu entends cette vidéo plus tard, ou si tu es en train de me suivre à la télé, sur Nyota, que tu sois à Kinshasa ou à Lubumbashi, l'opportunité t'est donnée. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. J'accepte d'abandonner tous mes voies pour suivre ta voie et ta voie seule. Viens, prends le contrôle de ma vie. Je renonce à tout ce que je faisais auparavant pour devenir ton disciple. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Jésus, je t'invite dans ma vie. Et si tu as fait
Amen. Et si tu as fait cette prière ce soir, à la fin de cette vidéo, il y aura nos informations. Contacte-nous. On veut prier avec toi. On veut t'aider à grandir. On veut te montrer les bases dont tu as besoin pour bâtir ta vie en Christ et pour continuer à percer. Et peut-être la première prière n'est pas applicable pour toi. Peut-être toi, tu as déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors joins-toi à moi ce soir et demandons au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui va nous donner la clarté. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui va nous parler. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à identifier les endroits ou les prisons dans lesquels nous sommes bloqués, afin de nous aider à créer cette ouverture. La Bible dit que c'est un esprit de sagesse et un esprit d'intelligence. Pour déterminer ta stratégie, pour comprendre ce que tu as besoin de percer, tu as besoin de l'intelligence. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Remplis-nous ce soir de ton intelligence. Visite-nous encore. Emmène-nous, Éternel, dans d'autres dimensions. Saint-Esprit, viens, parle à mon cœur. Montre-moi, illumine les yeux de mon cœur, que je puisse voir les lieux où je suis bloqué. Illumine les yeux d'une personne qui me suit, que cette personne puisse être en mesure de voir c'est où qu'elle est bloquée, c'est où qu'elle est coincée, afin qu'elle puisse réaliser. Donne le courage, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci d'avoir pris le temps ce soir de créer de l'espace pour Dieu avec moi et d'avoir écouté ce partage que le Seigneur a mis à cœur. Je t'encourage de continuer à lire ta Bible. Va encore, relis le livre de Ruth 1 à Ruth 4. C'est vraiment un petit livre de la Bible. C'est très court, tu peux le faire en 2 heures. Mais je t'assure, ça a tellement des leçons que moi je te conseille pas de faire ça en 2 heures, mais prends le temps, parcours. Et peut-être c'est juste ça la stratégie que tu as besoin d'entendre ce soir. Peut-être à l'intérieur, il y a quelque chose pour toi. Vas-y, lis ce livre. Lis ce livre de Ruth. Quelque chose sortira pour t'aider à sortir de cette situation. Tu as été béni par le partage ce soir. Rappelle-toi, c'est la parole de Dieu. Ne la garde pas pour toi-même, mais partage. Donne à quelqu'un d'autre. Bénis quelqu'un d'autre. Comme ça, ensemble, on pourra tous percer et aller de l'avant vers quelque chose de bien. Merci de nous avoir suivis ce soir et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.